D'accord. Bon, bah, faut essayer d'identifier le... Alors, qu'est-ce que vous décidez de faire? Ouais. Je vous ai donné pas mal d'infos là, donc il va falloir un petit peu creuser. Et ben, on va prendre les bandes et puis il va falloir essayer de retrouver ce camion. Alors, soit vous creusez sur la vidéo, soit vous creusez avec les infos que vous avez déjà. Donc là, tu parles du camion. Ouais, est-ce qu'on voit pas un logo d'une société ou de quelque chose? Alors, tu regardes et tu vois que c'est un camion avec inscrit dessus le Medze de Beyrouth. Ok. Le Medze. Mais alors, du coup, avec les infos qu'on a, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de retourner sur l'échangeur, voir s'il n'y a pas des traces de freinage ou pas de la nana qui roulait est-ce qu'on peut pas retrouver des bouts des trucs que le skater aurait laissé devant le pont, un truc comme ça, ou ça sert à rien qu'on retourne là-bas? Bah là, et question con, tout à l'heure, on n'a pas vu la voiture qui était restée là-haut, par exemple. Parce que théoriquement, il doit rester une voiture en place là-haut. Alors, question très fine de Michel qui, du coup, laisse tourner un petit peu la vidéo et s'aperçoit que quelques dizaines de minutes après, une personne monte dans la voiture et part avec. Ok. Je pensais. Bien joué, Michel. Bon, il faut retrouver et le camion, et le chauffeur du camion et la voiture, quoi. Et Miko, s'il peut pas appeler le service des plaques, vu qu'on a le nom de la nana, et retrouver sa voiture. Alors il vérifie, il se trouve que c'est bien la voiture de Madame Valentinov. Non, il parlait du camion, je pense. Non, je parlais de la voiture, là. Il peut pas lancer un avis de recherche sur la voiture. Ah, ok. Ah oui, bah, il lance un avis de recherche. Et est-ce qu'on n'irait pas au Medze de Beyrouth? Bah, faudrait rechercher ce que c'est, ouais. Bah, ça doit être un resto. Alors bah ça, en effet, oui, c'est une des premières pistes. Il va falloir appeler le contact de Amigos pour avoir un peu plus d'infos aussi sur l'affaire en cours. Et en attendant, vous avez voilà quelques infos. Donc premier point. On va refaire un petit point. Vous avez donc revu par rapport à tout ce que je vous ai dit sur les bandes. Vous avez remarqué que il y avait un camion donc du coup qui s'appelle, qui vient du Medze de Beyrouth. Que le principal, en tout cas suspect, c'est un homme avec un sweat qui l'a poussé. Vous ne savez pas dire si c'est un accident ou pas, en tout cas ce qui a fait que la voiture s'est arrêtée au contact du skater. Vous avez quelques infos sur en tout cas la victime de tout ça. Entre-temps, Migos vous dit qu'il a fait le point un petit peu avec son collègue pour vous expliquer que c'est une affaire, en fait, justement, on est sur dessus qu'il appelle l'affaire du pousseur. Ok. Un petit malin, en fait, s'amuse à tuer des gens en les faisant basculer dans le vide. Okay. 3 semaines avant, un avocat est mort noyé. Quelque temps avant, c'est une jeune femme qui a été projetée sous les roues d'un métro. En tout cas, voilà, c'est une succession de cas comme ça, et du coup, il vous présente par exemple le dossier d'une des victimes qui s'appelle Moussa Al-Alala, fils d'émir, avocat pour des causes humanitaires. D'ailleurs, ça avait fait beaucoup de bruit parce que c'est une personnalité publique qui est invitée sur beaucoup de plateaux télé. Il d'ailleurs poursuivait le patron de l'organisation syndicale des patrons en Grèce pour traite d'esclaves. Son corps a été retrouvé en tout cas dans un thème. Il serait tombé à l'eau, en tout cas depuis
depuis. Enfin, il a été retrouvé sur le bord de. Alors attendez que je vous retrouve l'info sur le bord des docks du Pirée. Aucun témoin, en tout cas, à ce niveau-là. On a juste su que c'était quelqu'un un peu de controversé parce que justement il menait un combat interne sur la. Quand je dis la traite d'esclaves, c'est en gros les employés clandestins, etc. Okay. Il y a aussi l'affaire de Tiberius Kirk qui paraît pas forcément avoir de lien, mais qu'on a rapproché. Il était trader chez Lehman Brothers et il travaillait dans le quartier d'affaires d'Athènes. Et en fait, une main courante avait été déposée pour harcèlement par son ancienne secrétaire qui a été retrouvée morte, également poussée. Ah, ça commence de là. Elle s'appelait comment, la secrétaire? Lauryn Hill. Non, réfléchis même plus, c'est ok. Je préparerai des blazes la prochaine fois. Ok. Pardon, je te coupe ou pas là? Non, vas-y, allez-y. Bah là, de toute façon, l'idée, ça va être de faire le point sur vos prochaines étapes, vos prochains besoins éventuels concernant tout ça. Non, parce que je voulais demander à Migos qui il galérait sur une affaire, il avait besoin de notre aide et il n'avait pas tilté que c'était peut-être l'affaire du pousseur, qu'une dame tombe d'un pont. Ah, justement, en fait, il voulait vous tester, voir si vous pouvez retomber sur les infos, voir où vous pouvez... si ça avait bien un lien, parce que évidemment qu'à chaque fois que quelqu'un meurt d'une chute, on soupçonne cette affaire-là. Et en tout cas, voilà, il est rassuré de voir qu'il y a des éléments. Pour ce qui concerne Lauryn Hill, elle était célibataire. Elle venait d'arriver à Athènes. Elle était secrétaire donc chez Lehman Brothers. Elle avait trouvé un job en fait. Elle est trouvée dans une des tours du quartier d'Athènes qui concerne un petit peu tout ce qui est finance. Voilà, elle a été en coloc. Elle a été poussée sur les voies non loin de l'arrêt Omonia. Et elle est considérée un petit peu comme la première victime. Donc c'était au métro, c'était un métro? Ouais, c'est un arrêt de métro, l'arrêt Omonia. D'accord. Et la main courante, c'était pour harcèlement, c'était pour attouchement, c'était pour... c'était quoi qu'elle avait déposé, Lauryn Hill? Harcèlement. Ok. Bah, faudrait peut-être trouver ce Tiberius Kirk. Ah, mais lui, il est mort, lui. Il est mort, ouais. Ah, ok, donc lui, il est mort. Ok, pardon, excusez-moi. J'ai mal pris mes notes. Et il est mort poussé aussi, lui? Ouais, mort poussé aussi, ouais. Mm. Mais il y avait une main curante de sa secrétaire. Ok. Une main curante, d'accord. Main courante, pardon. Ok. Et bien sûr, ils ont pas de piste pour tout ça. Pardon, je vous dis une bêtise. Tiberius Kirk, il est pas mort. Il a été mis en avant parce que justement, il avait un lien avec Lauryn Hill, mais on n'a jamais. Il avait toujours un alibi. On n'avait jamais pu prouver qu'il faisait partie des pousseurs. Enfin, je vous en ai parlé parce que justement, il était dans l'enquête, mais c'est parce que il y avait une main courante contre lui. Et est-ce que Migos se souvient s'il avait un sweat à capuche et un skate chez lui? Non, pas du tout. Ça remonte pas. Tout le monde a un sweat capuche, même pas de traces de skate en tout cas. Et Migos en tout cas vous propose
dans un premier temps, la piste la plus concluante pour le moment, c'est peut-être d'aller voir au musée de Beyrouth. Oui, c'est la première. Oui, là, il nous a remonté Là, il y a un témoin, là, au l'historique moins. des autres affaires, mais ouais, ok. C'est parti? Bah ouais. C'est parti. Au musée de Beyrouth. Alors, vous stoppez devant un restaurant, la vitrine éclairée mais vide. Vous êtes au nord d'Athènes, non loin, en tout cas pas très très loin, en tout cas du quartier où vous avez retrouvé Madame Valentinov. Quelle est votre stratégie que vous abordez pour aller au restaurant? Est-ce que vous décidez d'y aller incognito, c'est-à-dire en civil, ou en costume de policier? On va peut-être pas avec les gilets Interpol qu'on avait l'autre fois, quoi. Il est quelle heure, là? Il est 22h. Et c'est fermé, il y a pas... Non, il y a la lumière. C'est vide, mais il y a la lumière. Bah, j'ai Et faim, moi. Hein. on n'a pas faim, ouais, c'est ça. Ah. Ben, on peut y aller en mode client, ouais, déjà pour prendre La température. la température, ouais. Ok. Sachant que du coup, ce sera plus dur pour vous d'enquêter dans ces cas-là. Parce que vous avez aucune carte de police. Non, mais t'inquiète, on va la jouer ce crédit, là. Ok. Donc du coup, vous entrez et vous êtes accueilli par un homme chauve avec une grande barbe qui transpire abondamment. Et au moment où vous entrez dans le restaurant, la première chose qui vous frappe, c'est qu'il se met à tousser bruyamment. Oh bah d'accord. Il s'appelle Aziz Belmokhtar. Colombo, tu vas me faire un jet de psychologie, s'il te plaît, sur 70. Oh, ouf, putain, voilà. 15. Ouh, t'es pas Oui, bien, c'est vrai. ouais, le dé a, Ouais. il a roulé sur le 90. Tu sens que quelque chose cloche, en tout cas. Tu sens en effet que c'est quelqu'un qui transpire beaucoup, qui à votre arrivée n'a peut-être pas l'air de, vu que le restaurant est très vide, peut-être pas habitué à avoir Oui, ça beaucoup de tombe clients. pas, ouais. Mais en tout cas, tu trouves doublement louche le fait qu'il ait toussé. Il vous fait vous asseoir et vous tend la carte. Au menu de ce soir, poulet grillé à l'ail, assortiment de 3 brochettes, poulet en brochettes marinées dans l'ail et le citron, ou un shawarma poulet. Moi, je vais prendre un shawarma poulet. C'est quoi déjà les shawarma? Un deuxième. C'est comme un petit burrito, je crois. Ouais, c'est un sandwich. Un kebab, quoi. Oh bah ouais, ça donne envie, tiens. Non, le deuxième truc là. Des brochettes. Ouais. Ail et citron. Ça va être sympa dans la voiture. Brochette pour tout le monde? Non, Non, moi, j'ai pris un shawarma poulet. Ok, d'accord. moi aussi. Bon, Moi je veux les brochettes. très bien. Je vous laisse réfléchir à votre façon d'aborder tout ça, parce que le but en effet est d'être ici. Et Migos vous regarde un petit peu, qu'est-ce qu'ils vont faire? On n'est pas venu pour spécialement manger à la base, mais T'inquiète. Enfin, apparemment. On a besoin de reprendre des forces. voilà, il vous sert et vous demande si vous avez besoin d'autre chose. Bah, je lui demande les toilettes, moi. Oh, déjà? Ah, ça va, on a fait de la route. D'accord. Alors, il t'indique une porte non loin du bar. Bah, je m'y rends et je regarde si si je peux voir un petit peu s'il n'y a pas des arrière-salles, Fais un des... jet d'observation. Je crois que j'ai 60. 60, ouais. Ouais, ok. Hop. Et bah, 60 piles. 60 piles. Tu observes un petit peu en effet ce restaurant qui n'est pas fréquenté et tu regardes un petit peu, tu furetes et en ouvrant la porte tu observes qu'il y a en effet une porte qui mène visiblement vers les cuisines puisqu'elle est à côté d'une petite ouverture pour passer les plats et d'une deuxième porte non loin du comptoir qui mène tu ne sais pas où, une porte en métal. Bah, je me trompe et j'ouvre cette porte. Alors elle est beaucoup plus loin de la porte des toilettes quand tu commences à diriger Je me suis trompé. vers le comptoir, le gérant te rattrape et tu dis non la porte des toilettes c'est celle-ci. Ah pardon, moi pas parler grec. Et
tu le vois se tuer. Ok. Tu décides de faire quoi? Rester aux toilettes plus longtemps ou... Non, c'était. Je voulais faire un tour, mais s'il m'a à l'œil comme ça. Après, le gérant, il est avec moi là. Bah, il est. Ou il est reparti. Il est reparti. Vous pouvez l'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. On doit d'aller voir dans son garage. Vous pouvez. L'idée, c'est qu'il a été témoin et il n'a pas encore été entendu par la police. On sait pas si c'est lui. Hein. Il a peut-être un chauffeur. En effet, vous savez pas si c'est lui. Je vous rappelle une dernière fois, le chauffeur du camion, en tout cas, a vu la scène, a ralenti, a vu l'homme en skate et c'est reparti. Oui, mais après, une fois qu'il est parti, l'homme en skate n'était plus là. Il semblait le suivre, en tout cas. Ah, ok, parce que moi j'ai compris comme quoi une fois que le camion était passé, l'homme en skate n'était plus là. Ah non, le camion a ralenti à l'approche de l'homme en skate et on ne sait pas si le camion a vu en tout cas l'homme pousser la personne, mais il a ralenti aux approches de l'homme en skate et l'homme en skate a redémarré, le camion semblait le suivre. D'accord, j'avais pas compris ça comme ça. Ok. On va falloir sûrement lui extorquer des informations, enfin lui soutirer des informations. Mais on n'a rien pour le braquer. Moi j'ai une dernière question avant qu'on prenne peut-être une décision. Quand je suis passé, il y avait des gens dans la cuisine ou il a l'air d'être seul tout à gérer son boui-boui? Tu sens qu'il y a de l'agitation un petit peu en cuisine. Il y a l'air d'avoir une ou deux personnes. Ok, il est pas tout seul, ok. En tout cas, pendant que vous réfléchissez et une télé diffuse un débat devant lequel Michel Delaplasie un peu perd sa concentration et écoute un débat qui met en scène deux personnalités qui semblent être des personnalités politiques, dont l'un des deux dit on a besoin de prison à Athènes. Le crime augmente et on relâche les criminels parce qu'il n'y a pas de place en prison. La personne en face lui rétorque que des études montrent qu'une peine de prison entraîne une radicalisation et surtout souvent de la récidive. Et se demande vraiment si la prison est vraiment utile. Et Michel, reste avec nous. Migos qui te voit devant la télé sourit un petit peu et te demande, toi Michel, et vous demande à tous, est-ce que pour vous, en effet, c'est utile les prisons? Ah, donc ça devient politique là, ok. Ah, vos personnages en tout cas. Oui. Les prisons, écoutez. Nous, on a aboli la peine de mort, ça remplit les prisons. Voilà. Ah, bravo. Je suis un militaire, moi, mon gars. Et si ça leur permet de se former et d'apprendre un métier, ça peut être bénéfique. C'est vrai. Je reconnais bien là le pragmatisme d'un scientifique. Voilà, le problème, c'est la réinsertion surtout. Et je reconnais là également le profiler et le psychologue, le fin psychologue. Très bien. Le gérant vous rapporte vos plats à boire, vous avancez dans le repas. Vous sentez qu'il regarde un peu, qui s'inquiète un petit peu de voir ses clients parlons pas la langue, qui traînent un petit peu dans ce restaurant. Et en tout cas, vous demande régulièrement si tout va bien, si vous avez besoin de rien. Au moment où il nous demande si tout va bien, moi je lui demande si tout va bien pour lui. Yes. Ça va. Alors, il dit c'est vrai que la vie est assez dure en ce moment et on vit dans un monde de fous. Vous dit-il, assez énigmatique. Il repart vers son comptoir. Il fait des livraisons un peu. Il fait des livraisons. Il te regarde et il dit oui, de la tête. C'est tout. Ah Et tu vois que tu parles pas français, en tout cas que tu parles pas grec, pardon. Je lui demande s'il était pas sur le pont aujourd'hui. Enfin, s'il était pas dans ce quartier-là, ou s'il est pas passé dans ce quartier-là, dans le quartier où il y a eu le crime aujourd'hui. Alors, il se crispe
Ça m'étonne. Et, Transpire. oui. Vous voyez que ça perd le long de sa barbe. Il fait chaud, hein. Ça me faisait quand même à peine en plein mois de juillet. Et il vous explique qu'il a déjà répondu à la police concernant cette histoire. Donc visiblement, il se peut qu'il bluffe, ou en tout cas que le collègue de Migos a déjà eu quelque chose à dire. Je sais pas, en tout cas, il vous dit qu'il a déjà répondu à la police. Mais on n'est pas de la police, nous. Hein. Alors il fait comment vous savez que... Parce qu'on a un hôtel qui habite... Enfin, on habite un hôtel. Pas loin. D'accord, voilà, de toute façon, moi j'ai parlé à la police, j'ai raconté tout ce que j'avais vu, j'ai pas de commentaires à faire. Shawarma très bon. Ouais. Revenons aux bases. Merci mon ami. Voilà. Non bah d'accord, bah écoute, il a pas l'air... Alors, vous allez pas pousser l'interrogatoire plus loin que... Ah si. Attends, laisse-nous élaborer un plan d'attaque, là. On laisse Aziz récupérer, nous aussi. On le cuisine un peu, là. Bon, moi, je veux bien retourner au chiottes, faire diversion. Je veux bien... Ah, il te surveille des yeux. Je peux même simuler une allergie. Je suis allergique à un truc... Alors, me roule par terre. D'accord. Poulet. Non, fais un jeu d'alcool. J'ai pas dit que je le faisais, j'ai dit que je peux le faire. Fais un jeu d'alcool avec lui. Tu veux pas plutôt lui coller la tronche sur la table? Alors... Ah, tu veux qu'on le fasse en mode vénère? Bah, je sais pas. Il a pas l'air Non, de fais vouloir un jeu parler. d'alcool avec lui. Ah, bah là, tu éveilles en moi. Ah oui, ou tu fais un jeu d'alcool avec lui. Fais un jeu c'est d'alcool pas avec lui, vu qu'il est imbattable. Ah, ça peut être aussi. Mais il est en service, il va peut-être pas vouloir. Alors que ce Ouais, mais que tu sur fais- le truc, qui Non, va mais pas, genre- je peux le faire. Je peux lui proposer tu de fais genre payer le une mec qui tournée. veut boire, tu lui fais croire qu'il peut nous dépouiller, et en fait non du tout, tu vois. Alors, on sait pas s'il boit, ça se trouve, il boit pas en plus. Ah bah voilà, déjà, bon voilà, peut-être. Mais vu comment il transpire. Bah, comme vous voulez. Soit vous voulez la jouer vénère, je lui plaque la tête contre la table, ça j'aime bien. Soit J'en étais sûr. ça j'aime bien. Bah, tu peux commencer par l'alcool et lui plaquer la tête après. Voilà. Mais il y a d'autres gens dans le resto que lui? Non. Non, bah, je propose de payer ma tournée et je lui demande s'il en veut un aussi. De son meilleur alcool Le plus fort. Alors, local. il dit, bah, c'est très généreux, je boirai pas plus d'un verre. Je travaille. Oh, mais non. Comment il s'appelle? Aziz, il s'appelle? Oui. Ouais, Aziz Bedbuster. Aziz, come on. Et il disait, je boirai pas d'alcool par contre. Pourquoi? Bah, ma religion me l'interdit. Ouais, allez, assis-toi. Alors, Je reconnais bien là, le psychologue. après, à toi de voir si tu essayes d'intervertir les verres ou quoi que ce soit, mais il va falloir détourner son attention Il est très pas clairement. corrompu, il va bien se rendre compte. L'autre, il va jouer avec de l'alcool à Non, mais 80. écoute, on va dire 5 chances sur 100. J'avoue que j'ai pas du tout pensé à ça, que l'alcool, c'était pas la Ouais, solution. ça peut se jouer, mais 5 chances sur 100. Moi, je te l'ai dit en plus, je t'ai dit qu'il buvait sûrement pas. Donc, tu vois, 5 apporte en tout cas, bah, que ça passe. Bon, nous, on boit un coup, en tout cas. Peut-être Donc, que ça vous va le distribuez les verres. Est-ce que tu veux tenter ton... Eh ben, est-ce que je fais pas semblant de m'étouffer avec mon shawarma et il y en a un de vous qui a interverti les verres? Mais il va Ouais, sentir mais il faut qu'il y a de sentir l'alcool. quand même. Hein. Donc, pour ça, je dis, votre plan, il a 5 chances sur 100 de fonctionner et clairement, vous pouvez le faire. Mais ça se trouve, avec un verre, ça va suffire. Non. Attends. Est-ce que tu veux que je te spoil ou pas? Bon, moi, j'avoue, je laisse la place à Jean-Claude là-dessus. Les questions d'alcool, c'est lui qui gère. Non, mais déjà, on boit un coup, voilà, à ta Un santé, coup, machin, on le met en confiance, machin. Vous voyez qu'il sue un petit peu moins. C'est le baromètre. Et non, bah là, on prend une décision, soit je lui éclate la gueule tranquille. Soit on le fait boire de force. Non, ou aussi, si tu veux, mais sinon, je vais voir dans l'arrière-salle, il y a peut-être, je sais pas, on peut peut-être trouver le camion, ça se trouve. Ah, c'est sûr, on va le trouver le camion. Il doit Bah pas ouais, être loin. mais. Eh bah, à ce moment-là, nous, on reste à table avec lui, et toi, tu dis que tu Sauf vas... Sauf qu'il nous a déjà dit que c'était lui qui faisait les livraisons, qui était dans le quartier, mais qu'il veut rien nous dire, quoi. Bah, c'est comme vous voulez. Soit je lui pète la gueule, soit je vais chercher, soit je vais chercher un peu plus loin dans l'arrière-salle.
Et est-ce qu'on... Vas-y. Non, j'allais dire le truc de le faire boire, j'y crois pas. Non, mais Bah, d'accord, du coup, j'avais pas pensé. Mais est-ce qu'on peut demander à Migos ce qu'il en pense? Ce que j'en pense, c'est que ce serait peut-être intéressant déjà d'essayer d'avoir des infos sans violence et après, s'il y a besoin, je pourrais détourner le regard et voir comment vous en sortez. Mais la violence, c'est subjectif, Mikos. Et alors, elle est subjective très peu aux yeux de la loi en tout cas. Et peut-être que vous avez besoin d'un séjour en prison, étant donné que votre point de vue sur la situation. Bah, je vous laisse décider. Bah, va faire un tour dans l'arrière-salle avant quand même. Bah, occupez-le un peu alors. On l'occupe. On lui propose de faire des dominos. Clairement, pareil, hein, le fait de l'occuper pour espérer passer dans l'arrière-salle, 5 chances sur 100. Waouh, les dominos quoi. On peut pas refuser. Si ça passe pas, par contre, il va clairement pas être cool avec vous. Je le prends à la bagarre, moi. Le bagarre. Bon, attends. Bon, qu'est-ce qu'on décide? Vous avez pas essayé de l'interroger pour le moment. Oh, mais quoi, qu'on se mette en mode on est des flics et on passe en interrogatoire officiel, pour quoi. savoir plus. Bah ouais, on l'a questionné, il avait pas l'air très ouvert, mais on peut insister un peu. On lui a pas demandé, hein, on lui a juste demandé s'il faisait des livraisons et qu'il était passé par là. Est-ce que ça se trouve, si on lui dit est-ce que vous avez vu un mec bizarre avec un skate, il va vous dire ah putain c'était trop chelou. Et il va nous raconter son histoire. J'essaye ça du coup. Bah. Demande-lui s'il peut pas mettre MTV Extreme Sport. On croise les doigts pour qu'il y ait du skate. Non, vas-y Fred, ouais, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Et je lui demande si sur le pont il a pas aperçu un skater. Je veux bien que tu fasses un jet d'intelligence pour voir... non, pardon, un jet de charme, 50% pour voir le nombre d'informations que tu peux récolter. Sauf si t'as une façon de le dire différente, mais... Oh, le charmeur. 19. Non. Quel charmeur. Tu arrives à le mettre en confiance. Là, pour le coup, bon, il t'explique qu'en effet, monde de fou. Il passait pendant une livraison. Mais il vous jure qu'il en a parlé à la police et qu'il veut vraiment pas d'ennui. Il te fait promettre. Ah, mais je lui promets qu'il aura pas d'ennui. Très bien. Il veut vraiment pas d'ennui. Vraiment pas. Il passait, et en effet, okay. il a suivi la personne en skate. Et il l'a vu entrer dans un magasin d'électronique. Il a noté le nom. Le magasin s'appelle Click Click. Il est situé au 18 boulevard Léof Fleming. Et il a garé son camion juste derrière, mais voilà, il te dit j'ai appelé la police pour leur donner ces infos-là. D'accord. Et du coup, que lui a répondu la police? Très bien, nous enquêterons. Ok. Laissez la police faire son travail, nous reviendrons vers vous quand nous aurons plus d'informations. Est-ce que tu veux plus de creuser un peu plus? Est-ce que... Et oui, je lui ai demandé s'il a vu le visage du skater. Non, il avait une capuche. Ça couvre pas le visage. Non mais il était de dos, il regardait le vide, il venait de pousser la meuf. Parce que là, vous sentez qu'il devient tendu, il dit surtout moi je veux pas d'ennui. Non, mais je le rassure, il aura pas d'ennui. Et est-ce que... enfin moi je dis à Michel, capuche, logo... Non, mais devant lui on peut parler en français, hein. On a parlé en français depuis le début, on va pas s'en cacher maintenant. Ok, donc est-ce que Michel, tu peux lui demander s'il a vu un logo ou un signe distinctif dans le dos du suite? D'accord. Non, mais par contre, il te dit qu'il a... Donc,
voulu quand même un peu enquêter, il allait prendre la carte entre guillemets la carte de visite, la brochure d'info du magasin, mais qu'elle est restée dans sa camion, qu'il peut aller la chercher. Banco. Aziz se lève. Attends. Et Attends. Tu veux l'accompagner? Oui. Oui. alors Aziz se lève, il commence à marcher vers le comptoir. Il dit je vais chercher les clés et si vous voulez vous m'accompagner, on va tout de suite. Le camion est garé non loin là dans la rue. D'accord. Je prends ma veste, je prends les clés, j'arrive. Moi, je le suis, moi. Je pense qu'il faut mieux tous le suivre, non? Au cas où ça part en couille. Comme vous voulez, faut pas lui faire peur non plus, mais moi je le suis en tout cas. Vous le sentez tendu. Est-ce qu'il transpire à plus? Il s'est remis à transpirer. Soit vous me suivez, soit vous me suivez pas, mais moi je le suis. On tue. Donc vous allez tous au camion? Ouais. Donc Aziz passe, il dit bon, j'arrive, je récupère ma veste et les clés du camion, j'arrive. Il passe derrière la porte. Beaucoup de détours là. Derrière la porte du comptoir et il referme derrière lui. Ok. Qu'est-ce que vous faites? On le suit, quoi. Elle vous a demandé d'attendre. Ouais, non, mais là. Est-ce qu'on n'aurait pas faire le tour, sortir, faire le tour du resto pour voir s'il n'y a pas une porte derrière? C'est sûr qu'il y a une porte derrière, c'est pour ça que je voulais le suivre, moi. Est-ce que vous vous séparez? Il se réveille, mais c'est pour ça que je voulais. Mais fais suis-le, défonce la porte alors. Moi je la défonce si tu veux, mais. Alors, il faut prendre une décision. Qu'est-ce que vous Alors je frappe, je dis. Alors tu frappes. Je frappe, je dis Aziz, casse les portes, ouvre. Pas de réponse. Est-ce que vous décidez moi, autre casse les chose? portes. Est-ce que vous vous séparez ou pas? Surtout ça, l'information. Oui, moi je suis du coup plutôt avec Michel, on essaie de faire le tour, voir s'il n'y a pas une autre sortie pendant que Jean-Claude il enfonce la porte, non? Un truc comme ça? Très bien. Donc Michel Colombo sortent du restaurant et Mikos et Jean-Claude veulent forcer la porte. Donc c'est ça? Oui. Okay. Ouais. Tu vas me faire un jet de force avec un malus de 20 puisque un bonus de 30 d'ailleurs parce que t'as quand même plus que 3 sur 10. Vie, tu fais un malus de 30, donc 7, 6, 5, 4. 40. 40. Elle souffle bien dans le bon sens de laquelle je vais la défoncer. Ouais. D'accord. Ok. Alors je lance le dé. 51. Alors tu donnes un énorme coup de pied dans la porte et tu rates. Est-ce que tu veux retenter? Ouais. Là je prends du recul. Je prends genre 2 mètres d'élan et je m'élance et je mets l'épaule. Alors si tu t'élances, tu mets l'épaule. Si tu rates, tu te blesses. Tu perds un point de vie. Ouais. Ouais. je lance les dés ou c'est bon? Vas-y, encore les dés. Ok. 23. Au moment où tu t'élances, Migos te dit mais attends, peut-être qu'elle est ouverte ta porte en fait. Rien à foutre. Exactement ce que tu dis, rien à foutre. Tu défonces la porte qui s'ouvre et surprise, vous découvrez quelque chose qui sera au prochain épisode du bureau. Putain. Vous en saurez plus la prochaine fois. Voilà, petite enquête, un petit peu pour changer des habituels rebondissements perpétuels. Mais bientôt vous revoyagerez. Vous inquiétez pas si vous êtes encore en vie et si vous sortez en vie de tout ça. Est-ce que c'est un phénomène surnaturel? Est-ce que c'est une simple enquête? Nous en saurons plus dans les prochains épisodes. En tout cas, merci les gars de répondre comme d'habitude à l'appel. C'était chouette. Bah ouais. Trop bien. Merci à toi. On se dit à très vite et merci encore de nous suivre. On sait très bien que c'était un peu plus chaotique ces derniers temps, les sorties d'épisodes, et vous avez dû attendre, mais c'est parti. Nous voilà
de nouveau ici, et étant donné encore aussi que c'est des saisons assez courtes, voilà, comme ça au moins tout va se suivre, et cette saison 3 promet de nombreux rebondissements. On vous dit à bientôt. Bye bye. Bye. Ciao. Ciao, bisous. Bon, c'était cool. Ouais. Franchement, c'était giga bien. On a fait plein de trucs. J'ai trop adoré.